Mon fils qui ne regarde plus du tout la télévision, même pas moi d'ailleurs, c'est un drame, il était au fait de l'émission, il était planté devant, donc il y avait un vrai intérêt pour les jeunes. L'audience a été plutôt bonne. Oui. Ah bah oui, ça a été un vrai carton, 830 000 téléspectateurs. T'as du mal aujourd'hui. Oui, hein. j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. 830 000 téléspectateurs, leader sur la TNT. C'est vrai que je me suis fait un petit peu la même réflexion de vous, sauf qu'ils ont des millions et des millions d'abonnés. Alors, ils en ont très exactement 5,5 millions. Et c'est énorme, c'est que leur public voilà, a vraiment suivi pour une fois la télévision. Donc c'est là où c'était la force pour ce programme-là. Alors il y a eu beaucoup de tentatives d'adaptation, de format, de youtubeurs à la télévision, ça ne marchait pas très bien. Celui-là fonctionne. Pourquoi à votre avis? Parce qu'ils ont eu carte blanche et c'est le seul ingrédient qui leur a permis finalement de faire cette émission. On veut dire, vous prenez les codes du web et vous les intégrez à la télévision. Objectif des chaînes, évidemment, rajeunir le public et ça fonctionne. Généralement, les jeunes aujourd'hui, les 15-24 ans, ils consomment la télévision 1h43 contre 3h30 pour l'ensemble du public. Et là, on voit que le public jeune suit et revient à la télévision. C'était une bonne chose. Dimitri, vous suivez sur une émission? Vous êtes dans la cible. Déjà, je les suis sur voilà. YouTube. Et je trouvais ça bien. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant si TMC leur offrait la possibilité de développer les formats qu'ils font déjà sur YouTube. Et c'est là qu'il fallait, à mon avis, pas se perdre. J'ai regardé l'émission replay hier soir. J'ai trouvé ça plutôt cool, ça va. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'effet de curiosité aussi? C'était la première avec attendez, 830 là, j'ai l'impression, moi j'ai vu un peu l'émission, qu'ils ont fait une émission de télé et non pas une émission YouTube qu'ils ont amenée à la télévision. Et ils n'auront jamais les audiences aussi qu'ils ont sur Internet, sur YouTube. Il y a 15 jours, ils ont fait une vidéo, ils ont eu 3,5 millions de vues sur leur vidéo. Voilà, la télévision, forcément, elle essaye d'exploiter un peu le filon de ses bonnes audiences. Mais est-ce que sur le long terme, ça peut durer? Je suis pas sûre. Juste, on va quand même préciser que quand même, la télévision, c'est un instant T, alors que sur YouTube, tu peux le regarder toute la journée, etc. Donc voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, dans les magnétos qui nous ont amusés, et ça c'est typiquement un produit de télévision, ils ont fait des fausses pubs. Regardez comment est-ce qu'ils font une pub du RER, c'est très drôle. Visitez les plus beaux endroits de la capitale grâce à la collection RER. Quelle belle collection! Fauteuil arraché, sol collant, restes de tacos, presse gratuite dans un état douteux et même le fameux coulis d'urine sèche de SDF. Ah papa, ça pue! Même les odeurs sont retranscrites à la perfection. Cette bonne pisse. Le numéro 1, le wagon de la ligne B de Fontenay-sous-Bois, son spray humidité d'heure de pointe et son fascicule sur les plus beaux incidents voyageurs pour 1,99 € seulement chez votre marchand de journaux. Alpayo. Tout simplement, aujourd'hui, le web, c'est un incubateur de talent. Quand tu arrives à générer justement autant de millions de personnes qui te suivent, c'est que tu es obligé de réussir à les fidéliser sur un écran télé parce que les gens aiment te regarder. Donc, ça va marcher obligatoirement. Alors moi, je pense pas du tout. Pour moi, le web, Moi, je c'est pense un qu'il y a... incubateur de Magali, talent. je Parce pense que qu'il y a... ces gens-là, à la base, on ne les connaît pas. Et s'ils sont là aujourd'hui, et si TMC a misé sur eux, c'est parce qu'ils ont récolté 3 millions ou 4 millions ou 5 millions d'abonnés. Sur la parodie, ils sont un peu dans la même mouvance que le Palma Show qui a été mis en avant sur C8 et qui a ensuite basculé sur TF1. Mais lorsque Cyprien et Norman font des séries pour TF1 en matière de fiction, là, ça ne prend pas. Donc peut-être que la parodie, c'est le bon moyen de rentrer. Parce que vous avez un autre phénomène quand même. C'est sur TMC, ils ne se trahissent pas. TMC, c'est pas une chaîne grand public. Donc ce qu'on vient voir, c'est le produit qu'ils représentent. On vient pas voir TMC. Quand vous êtes sur TF1, c'est le cas du Prime la semaine dernière de Malik qui s'est planté là en Prime sur TF1. Là, à ce moment-là, vous vous trahissez un petit peu. Donc sur les youtubeurs, tant qu'ils sont sur TMC ou sur des chaînes un petit peu plus confidentielles, il n'y a pas de problème. On vient voir le produit. On n'est pas parasité par la marque forte. Et d'ailleurs, les tweets étaient assez mitigés, alors que ça fait franchement, c'est un beau succès. 800 000 sur TMC, c'est plutôt bien. Mais les gens sur Twitter, sur les réseaux, n'étaient pas emballés. Hein. Je trouve ça, globalement, voilà, que c'était pas tout ouf, pas terrible, un peu gênant même. Donc, comme quoi, il n'y a pas de corrélation entre ce qui se passe sur les réseaux, dans un sens comme dans l'autre, exactement.